suis Lévi, je suis enseignant. Je suis papa de 3 enfants, marié à une enseignante aussi. Je suis au Canada depuis 2002. Ce qui m'a vraiment décidé d'entrer en éducation, c'est qu'un jour, j'ai vu un organisme, ici à Ottawa même, qui avait un projet à l'international en éducation, où on aidait dans des pays en voie de développement, en envoyant du matériel, en allant former des profs. Je me suis dit, waouh, je peux faire les deux, je peux faire l'éducation et être impliqué dans un projet qui développe des communautés en voie de développement partout dans le monde. La CEPAP veut dire coopérative pour le C, enseignant pour le E, pas à pas. Donc c'est un groupe de 51 enseignants pour l'instant, de 9 nationalités francophones d'origine. Et puis nous avons été créés depuis 2008 et notre mission dès le départ était d'aider les nouveaux enseignants immigrants qui entraient dans la profession. C'est déjà un défi d'intégration professionnelle, de comprendre les codes du milieu et de les apprivoiser. Souvent on entre dans la profession sans avoir tout le réseautage que d'autres ont. Donc, en ce sens, c'est aussi un défi de comprendre les systèmes, les valeurs culturelles. On ne gère pas, par exemple, les jeunes ici comme on les gérait dans d'autres pays. Et donc, c'est tous ces codes qu'il faut intégrer pour bien faire sa carrière. Je peux dire, d'abord, moi, je viens d'Haïti. Je suis d'origine haïtienne. Puis la CEPAP m'a permis de rencontrer une grande communauté africaine parce qu'il y a beaucoup de membres de la CEPAP qui viennent du Cameroun ou de la Côte d'Ivoire ou autre. Pour moi, c'est extraordinaire. Nous offrons des ateliers de formation sur des thématiques qui ne sont pas celles des facultés d'éducation. Donc des formations très pratico-pratiques comme comment faire de belles expériences de suppléance, comment passer son stage, les codes de communication, comment on communique avec les parents, avec les élèves ici. Donc, nous leur donnons un tissu de formation. Nous avons aussi du mentorat. Les gens nous appellent parce qu'ils ont des difficultés relationnelles ou professionnelles. En étant à la CEPAP aussi, j'ai la chance de rencontrer beaucoup d'autres personnes, d'autres partenaires, des gens qui sont en éducation aussi. Je peux dire que j'ai la chance d'élargir mon réseau professionnel et c'est très bien. Je pense que j'apprends encore de nouvelles choses, comment ça fonctionne avec les autres. On parle de nouvelles stratégies, comment on fait pour aider non seulement les élèves en salle de classe, mais comment on fait aussi pour encadrer les parents, pour encadrer les jeunes en dehors de la salle de classe. J'ai vraiment aimé le dynamisme des enseignants, des encadreurs. On a fait plusieurs sortes d'activités, de sorties éducatives et à la fois récréatives. J'ai pu rencontrer de nouvelles personnes avec qui j'ai tissé des liens d'amitié. J'ai trouvé mon encadrement génial. Les enseignants étaient vraiment très bien organisés, toujours à l'heure. Et je leur dis un gros merci pour cela. Nous avons des programmes de tutorat avec un conseil scolaire que nous offrons. Nous avons ce qui marche beaucoup, un camp de leadership. Nous avons commencé avec l'ambition d'encadrer 40 jeunes. Aujourd'hui, nous en encadrons 120 dans 3 centres dans la ville. Donc, des jeunes chaque samedi dans des ateliers virtuels ou en présentiel qui montent des mini-projets, qui les présentent. Ça leur permet d'être connectés à leur avenir, à leurs études, donc d'être plus assidus à l'école, d'être plus productifs. Et désormais, nous offrons des bourses depuis 3 ans, des bourses pour des jeunes qui quittent de la 12e année au collégial ou à l'université. C'est Madame France Boulard du CECCE. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Il y a toujours de la place. Dans n'importe quelle société, c'est valorisant de s'engager. Alors, j'encourage les gens à faire partie de la CEPAP, à venir nous aider comme sympathisants. Nous avons notre place, il faut l'assumer en étant compétent, il faut être ouvert, il faut travailler avec les autres. Nous sommes des porteurs de solutions. J'invite chaque enseignant individuellement à connaître sa communauté,
à s'intégrer dans des organismes professionnels et à chercher des ressources parce qu'il y en a. Il y a des portes, il y a des alliés, il y a des organismes qui sont là pour appuyer tout ça.